L'homme dans sa vie réelle se heurte toujours à des multiples problèmes, face à quoi il lui faut des solutions. La solution au problème A n'est pas forcément la solution au problème B, ainsi de suite. Pour parvenir à chaque solution, il lui faut entreprendre des actions spécifiques. Prenons l'exemple d'un problème. L'addition de deux nombres entiers, soit les nombres 292 et 54. Pour parvenir à résoudre ce problème, il faut une suite d'opérations ou d'actions. Superposer les deux nombres de gauche à droite, compléter les vides par des zéros, additionner de droite à gauche les chiffres qui constituent le nombre. Si l'addition de deux chiffres donne un nombre supérieur à 9, on récupère l'unité comme résultat et on réserve les dizaines au prochain chiffre à gauche qu'on additionnera avec les chiffres du gauche. On fait la même chose jusqu'à finir tous les chiffres qui constituent les nombres et on a la solution à notre problème. Ici, ce que nous venons de faire, c'est ce qu'on appelle l'algorithmique, un domaine d'étude qui a pour rôle la résolution des problèmes par la mise en œuvre de suites d'opérations élémentaires selon un processus défini aboutissant à une solution. Cette suite d'opérations ou d'actions que définissent l'algorithmique est appelée algorithme. Donc, retenons qu'un algorithme n'est rien d'autre qu'une suite d'opérations finies permettant d'obtenir une solution à un problème donné. Revenons à notre exemple ici. Avec cet algorithme, nous-mêmes, nous l'avons mis en œuvre jusqu'à aboutir à une solution. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour trouver la solution, tout simplement parce que les problèmes n'étaient pas aussi complexes. Mais imaginez alors vous avez des problèmes plus complexes, du genre résoudre une équation du second degré, trier sans chaîne de caractères, calculer l'intégrale d'une fonction. Ces genres de problèmes nécessiteront des algorithmes encore plus complexes pour trouver la solution, lesquels algorithmes seront aussi difficiles à les mettre en œuvre avec notre propre intelligence. Ça demanderait beaucoup de temps pour implémenter un algorithme pour trier une liste de chaînes de caractères. Parce qu'en réalité, notre intelligence a une vitesse de traitement des données très lente. Mais remarquez ici, grâce à l'apparition de machines ou ordinateurs qui ont une vitesse de traitement des données très rapide, l'homme a réfléchi dans ce sens de donner ou d'attribuer à l'ordinateur l'algorithme pour résoudre un problème donné. Avec la capacité de traitement des données qu'il possède, l'ordinateur, dans un temps plus record, pourra résoudre les problèmes les plus complexes. Cette opération, qui consiste à donner à l'ordinateur l'algorithme qu'il pourra exécuter pour résoudre un problème à notre place, c'est ce qu'on appelle la programmation. La programmation désigne l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques pouvant s'exécuter dans l'ordinateur. On comprend ici que l'homme, par la programmation, dicte à l'ordinateur qu'est-ce qu'il doit faire moyennant un programme. Il est important de souligner ici, pour que deux entités puissent communiquer, ils doivent s'attendre, parler un même langage. Sinon, la communication est impossible. C'est comme deux personnes, lorsqu'une personne demande un service à l'autre, ils doivent bien s'attendre, soit en utilisant les paroles moyennant un langage connu par toutes les deux, ou encore en utilisant des signes symboliques bien connus par tous les deux, pour que la personne qu'on a demandé le service puisse l'accomplir. Maintenant ici, il se pose un problème. L'ordinateur ne comprend qu'un et un seul langage, qui est le langage binaire, une suite de 0 et 1. Un langage très difficile à comprendre par l'homme. C'est comme vous avez le message bonjour. Pour que la machine ou l'ordinateur le comprenne, ça doit être une suite de 0 et 1, comme suit. Dans ce contexte, n'est-ce pas compliqué d'établir une communication entre nous humains ainsi que l'ordinateur? C'est exact. Comment alors ici l'homme dictera à l'ordinateur ce qu'il doit faire pendant que les deux parties ne peuvent pas communiquer? Ou tout simplement comment faire la programmation? Eh oui, c'est moyennant ce qu'on appelle un langage de programmation. Un langage de programmation est le moyen pour les personnes appelées programmeurs ou développeurs de communiquer avec les ordinateurs. Le langage de programmation consiste en un ensemble de règles sous une syntaxe spécifique exprimant les instructions d'un problème dans une forme compréhensible par ces personnes et en même temps transformer cela en code machine ou binaire pour que cela puisse être compris par l'ordinateur. Bref, le langage de programmation implémente un algorithme déjà défini selon sa propre syntaxe compréhensible par l'homme, appelé code source, puis transformer le code source en code binaire compréhensible par l'ordinateur. Le langage de programmation est toujours constitué soit d'un compilateur, soit d'un interpréteur ou soit d'un assembleur
qui est un programme qui joue le rôle de traduire les codes sources en langage machine. Par tout ceci, un programmeur ou développeur face à un problème va chercher à comprendre le problème, développer un algorithme pour résoudre le problème, implémenter l'algorithme moyennant un langage de programmation qui, grâce à un compilateur ou un interpréteur, traduit ces instructions à un langage machine exécutable par l'ordinateur dans ce que l'on appelle un programme informatique, profitant ainsi de la vitesse du traitement des données de l'ordinateur. Maintenant, pour faire la somme de ces deux entiers moyennant cet algorithme, au lieu de les mettre en œuvre nous-mêmes, un programmeur peut ainsi créer un programme informatique par la programmation moyennant un langage de programmation qui désormais exécute les instructions dans un temps record pour aboutir au résultat au travers d'un ordinateur. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Portez-vous bien. À la prochaine.